remettre l'église au centre du village, à l'attention de nos détracteurs, parce qu'ils refusent obstinément de constater cette pluralité des sensibilités qui nous caractérisent. Toutes les diversités du groupe enrichissent avec autant de talent et d'expertise la liste et surtout sa compétence prochaine, qui vont contribuer à la renaissance de Vierzon. C'est bien pour en finir avec l'état de délabrement de la ville que nous nous engageons avec énergie et force dans ce nouveau départ pour Vierzon au profit de votre bien-être, des Vierzonaises et des Vierzonais. Bravo! Non mais c'est vrai, il suffit de jeter un œil au centre-ville, regardez nos places, nos monuments, nos bâtiments historiques. Alors certes, ils racontent la richesse de la ville et l'histoire de cette ville, mais aussi l'abandon de la municipalité de gauche pour son patrimoine depuis 60 ans. Depuis les années 70, cette ville est décadente. Cette ville est pointée du doigt au niveau national, et même quand j'ai dit à mes camarades à Naples que je vais m'installer à Vierzon, au niveau international. Et je vous le dis, une ville qui oublie son histoire est une ville qui s'enfonce. Alors, on a une équipe qui lancera prochainement un plan de valorisation patrimoniale. Une équipe qui va mettre en lumière nos places emblématiques. Une équipe qui va créer un parcours festif et de terroir historique accessible à tous. Cette équipe, c'est celle de la commission culture, animée par monsieur Frédéric Lenoble, que je vous demande d'applaudir. Qui propose notamment de mettre en valeur les produits, les producteurs et les artisans du Berry du centre Val-de-Loire, tout en créant un moment festif, familial et attractif pour les habitants et visiteurs en organisant une fête des saveurs et du terroir à Vierzon. De repenser la journée du 14 juillet en mettant à l'honneur les services de la ville, de la police, les pompiers, de mettre en avant la fanfare de la ville, les associations, nos éducateurs, nos enseignants, nos bénévoles bien sûr. D'instituer un bal à Vierzon, une grande fête populaire avec une partie guinguette rétro et une partie plus moderne. Repenser la décoration de Vierzon lors de la période de Noël, notamment sur les axes de la place Jacques Brel, de l'avenue de la République et pour finir sur la place Foch avec un budget maîtrisé. Parce que lorsqu'un événement est réussi, c'est les commerçants qui vendent, c'est les hôteliers qui accueillent, c'est les restaurateurs qui travaillent. Toutes ces initiatives contribueront à la dynamisation de la ville, aideront au renforcement du lien social et du mieux vivre ensemble. Car Vierzon manque aujourd'hui d'événements populaires fédérateurs. S'occuper de la jeunesse, c'est aussi canaliser les besoins d'expression et d'ouverture des enfants qui se préparent au monde adulte, tout en continuant de les faire rêver, de les intéresser. Alors, vous n'étiez pas là vendredi dernier, mais je vous ai parlé de 3 ambitions. Solliciter les services de la ville pour loger l'enseignement d'une classe BIA, brevet d'initiation aéronautique, encourager une synergie entre la jeunesse et nos aïeux dans le cadre d'activités mémorielles et favoriser les parrainages afin de mettre en place des promotions des cadets de la défense et les dispositifs assimilés. La commission environnement présidée par monsieur Bruno Bourdin, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, a travaillé le sujet et propose à Vierzon de lui faire reprendre des couleurs par des actions non exhaustives, j'ai dû limiter, suivantes. Répertorier immanquablement les voies les plus délabrées sur toute notre commune, prioriser la remise en état des axes et des rues, pour la voirie toujours, créer une équipe d'intervention, bon, c'est la 3e, on avait une équipe d'intervention pour la sécurité, une pour la santé, maintenant c'est pour l'intervention rapide pour les réparations type nid de poule, qui pourrait intervenir dans un temps raisonnable de 2 à 3 jours. Embellir la ville par un fleurissement 4 saisons, focalisé en priorité sur les entrées de ville et lieux publics. Faire le choix du meilleur opérateur pour la fourniture énergétique pour notre ville. Nous pourrons faire des économies d'échelle sur les dépenses d'éclairage public en intégrant des ampoules LED sur les 5000 points d'éclairage que comporte la ville. Voilà en résumé quelques-unes des propositions pour dynamiser la commune, la rendre attractive et apporter un sentiment d'appartenance au territoire des citoyens. Alors vous avez peut-être remarqué
L'opposition se gargarise de transition écologique, de la végétalisation du parking de la gare, de la végétalisation du square de la Française, de la création des jardins partagés. Mais comme l'a dit Yannick, moi je pense que nos anciens ne parlaient pas autant d'écologie. Mais à leur époque, les trottoirs étaient balayés, les poubelles de la ville étaient ramassées sans faute. Personnellement, j'ai observé que la fréquence de ramassage des ordures ménagères dans ma rue, j'habite boulevard de la Liberté, a baissé. Aussi, sans être un écologiste de l'extrême, chacun remarquera que la ville est sale, dans les actes en fait. Par ailleurs, ces fameuses végétalisations, celle du square de la Française, représentent un gaspillage de ressources budgétaires, à mon avis, concernant une place dont le parvis minéral avait été rénové il y a peu. Vous conviendrez que l'on peut faire largement mieux en matière de gestion des finances publiques. Casser, recasser, recasser, ça coûte des sous. Dans le domaine sportif maintenant, la richesse du tissu des clubs vierzonais est immense. Mais force est de constater que de nombreux clubs de la ville restent encore trop peu mis en lumière. C'est justement pour y remédier que la commission sport, menée par M. Gaëtan Opec, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, suggère les mesures suivantes. Valoriser davantage les clubs, les sportives et les sportifs de façon générale, renforcer leur visibilité et leur promotion afin d'attirer de nouveaux licenciés, rencontrer l'ensemble des présidents de clubs et d'associations afin d'identifier avec eux les priorités d'amélioration, lancer un audit complet des infrastructures sportives afin d'identifier celles qui ne répondent plus aux attentes légitimes des pratiquants et aux standards contemporains. Mettre en œuvre rapidement des solutions concrètes pour offrir aux sportifs des équipements modernes. Offrir la richesse et la qualité des équipements sportifs pour constituer un véritable atout d'attractivité en offrant aux salariés des entreprises un cadre de vie dynamique, favorable au sport, au bien-être et à l'épanouissement personnel. Car le sport à Vierzon, il dépasse largement les limites de la ville. Il rayonne sur de nombreuses communes environnantes dont les habitantes et habitants viennent ici pratiquer leur passion. Faire vivre et grandir le sport, c'est donc aussi renforcer l'attractivité et le dynamisme de tout notre bassin de vie. Notre objectif est clair, le sport constitue l'une de nos priorités car il est un véritable vecteur de cohésion sociale, de santé et de dynamisme pour notre ville. Par ailleurs, on dit que notre liste, on dit de nous là, qu'elle ne soutiendra plus les associations et que nous allons couper les subventions, plus de vivres, plus rien. C'est évidemment faux. Et voici en revanche les propositions concrètes en faveur du monde associatif, préparées par la commission association sous la direction de Madame Sandrine Martin, qu'on va applaudir. Voilà, on va quand même applaudir une femme, un peu de clarté. Tout d'abord, améliorer la vie des associations par la mise en œuvre d'une plateforme de communication pour relayer les événements, les besoins urgents et les partenariats entre les associations. La diffusion également du newsletter mensuel pour informer les associations et les habitants des activités prévues et des projets en cours. Apporter un soutien logistique par la mise en disposition d'espaces communs pour les réunions ou ateliers ponctuels ou le stockage de matériel. Aider à la gestion administrative pour la rédaction et l'amendement des statuts. Former à l'obtention des subventions. Soutien à la comptabilité, à la simplification des démarches. Prêter du matériel aussi, donc la ville pourrait prêter du matériel, des tables, des chaises, des solos, des projecteurs, pour limiter les coûts de chacun et chacune. Aider à la formation par animation d'ateliers sur la gestion de projets et développement. Épauler la communication des associations qui le souhaitent. Participer au recrutement de bénévoles. Voilà, comme vous le constatez, nos sujets de préoccupation sont très loin, très éloignés des positions purement politiciennes ou partisanes. Non, lors de nos réunions internes de travail, nos sujets demeurent celui des Vierzonaises et des Vierzonais à 100%. Alors c'est un exercice parfois délicat que d'extraire en quelques minutes les points saillants d'un travail de longue haleine. Je demande par avance à mes camarades de m'excuser pour la non-exhaustivité de ce résumé et de leurs travaux. Parce que notre ville mérite largement mieux que la gestion à la petite semaine. Vierzon mérite une ambition, Vierzon mérite un cap, Vierzon mérite une équipe déterminée à agir, menée par M. Yannick Leroux,
Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus serein, plus prospère à tous et plus harmonieux pour notre territoire. Nous vous proposons un engagement clair, travailler sans relâche pour vous représenter avec respect, bienveillance, efficacité et passion. Nous comptons sur vous et surtout vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Yves, merci.